Bonjour et bienvenue dans une vidéo sur le thème des réglages des appareils de soudage par goujon lors du soudage par goujon à amorçage par levé. Comment régler cette machine? Savoir lire, c'est clairement un avantage. Il y a un schéma à ce sujet dans le mode d'emploi. Maintenant, certains diront peut-être, ouh, ça a l'air compliqué au premier abord. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Nous allons maintenant vous expliquer comment lire ce schéma afin que vous compreniez rapidement comment régler une machine de soudage de goujon. Oui, nous voyons entre les deux schémas, ici, le diamètre du goujon est indiqué. Nous commençons à 4 mm et nous nous arrêtons à 25 mm. Sur le côté droit, on voit ce champ épais. Nous ne soudons pas avec des paramètres gravés dans la pierre, mais nous travaillons toujours dans une certaine plage. Selon le matériau, que nous soudions de l'acier inoxydable ou de l'acier, selon l'environnement. Quoi qu'il en soit, cela change, il peut arriver que je doive souder avec 50 ampères de plus ou de moins, un peu moins de temps, un peu plus de temps. C'est pourquoi nous travaillons dans une plage, et dans le graphique, cela est expliqué à l'aide d'un boulon de 16 mm. Comment je règle tout cela? Oui, on peut le voir ici sur le graphique de droite. Là, nous avons notre fenêtre de soudage. En bas, nous avons indiqué l'intensité du courant de 200 à 2400 ampères. En haut, nous avons le temps de 0,1 à 1,2 secondes. Et à l'aide d'un boulon de 16 mm que nous avons maintenant entouré ici au centre, nous pouvons par exemple voir ceci. Nous partons de ce boulon de 16 mm jusqu'à notre fenêtre de soudage, nous descendons et voyons qu'il est ressoudé entre 1000 et 1400 ampères. Donc, nous réglons 1200 ampères sur la machine. Nous montons vers le temps et là nous voyons 0, 0,6 secondes, donc 600 millisecondes. Et maintenant, nous réglons simplement cela sur la machine et essayons de voir si cela fonctionne. Si cela ne fonctionne pas, si nous avons encore de légères erreurs, nous pouvons toujours ajuster. Nous pouvons encore ajouter ou retirer 50 ampères. Nous le verrons alors. Mais là, nous sommes au milieu de la fenêtre et cela devrait toujours convenir pour l'acier. En position PA, si nous soudons maintenant de l'acier inoxydable, pour l'acier inoxydable, on dit qu'il faut environ 10% de puissance en moins, 10% de temps en moins. Sur le graphique de gauche, nous avons les réglages pour le pistolet. Comment régler le pistolet, nous l'expliquerons dans une autre vidéo. Mais nous réglons la course et nous réglons le dépassement. À l'avant, nous avons le dépassement et maintenant, il y a soudainement deux goujons visibles. Ce qui nous intéresse lors du soudage avec un anneau en céramique, seul celui où l'on voit en bas cette petite bille d'aluminium, ce petit pion, nous intéresse. C'est la courbe qui nous intéresse. C'est-à-dire pour un goujon de 16, encore une fois. Dans cet exemple précis, nous sommes positionnés à environ 3,5, avec un dépassement significatif de 3,5 et une course totale de 3 mm. En fait, c'est une explication très simple et facile à comprendre. Prenons à nouveau l'exemple d'un goujon à tête de 25 qui se trouve tout en haut maintenant. La fenêtre se déplace tout au fond ici. Nous réglons 1200 millisecondes à 2400 ampères. La même chose de l'autre côté. Nous reprenons le goujon avec la bille d'aluminium en bas. Et nous sommes ici avec une course de 5,5 mm et un dépassement de 7 mm. Réglons tout cela directement sur la machine. Nous allumons la machine et après quelques secondes, notre écran d'accueil apparaît directement. Et en principe, c'est intuitif. Ici, sur la gauche, nous avons le réglage pour le courant. Nous pouvons augmenter, nous pouvons diminuer. Et de l'autre côté, nous avons le réglage pour le temps. C'est là que nous réglons notre temps. C'est tout, en fait. Très simple. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. www.kirko.net, contactez-nous par email ou appelez-nous.
Nous sommes heureux de vous aider. Merci.